Vous cherchez une solution simple et 100% gratuite pour créer vos factures. Vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer quand vous devez facturer, quelles mentions vous devez ajouter sur vos factures pour être sûr d'être dans la loi et surtout quel outil gratuit vous pouvez utiliser pour vous faciliter grandement la création de ces factures. C'est parti! La première étape, il faut savoir que nous avons 4 cas qui nous obligent à émettre une facture. Le premier cas, et ça il n'y a pas de différence quel que soit ce que l'on vend, c'est lorsque l'on travaille avec des professionnels, nous sommes obligés de leur envoyer une facture. Ensuite, c'est quand vous allez travailler avec des particuliers, il va y avoir 2 possibilités pour que vous ayez l'obligation d'émettre une facture. La première possibilité, c'est lorsque vous faites des prestations de services supérieures à 25 €. Là, vous devez émettre une facture. La deuxième possibilité, c'est lorsque vos clients particuliers vous demandent une facture, vous n'avez pas le choix que de l'émettre à ce moment-là. Et ensuite, la dernière possibilité, c'est lorsque vous faites de la vente de marchandises en ligne, vous êtes obligé d'émettre une facture. Dans tous les cas, même si vous ne tombez pas sous ces 4 obligations, je vous conseille quand même d'émettre une facture pour chacune de vos ventes ou de vos prestations de services. Ça vous permettra déjà de savoir qui vous a payé, de tracer vraiment votre trésorerie, vos factures non payées. Et surtout, lorsque vous allez avoir un contrôle fiscal, que ce soit de la part des impôts ou de l'URSSAF, vous saurez présenter chacune des factures et ainsi montrer patte blanche à l'administration fiscale. On va voir maintenant en pratique sur une facture toutes les mentions que vous devez faire apparaître pour être sûr de ne jamais prendre d'amende. Restez bien jusqu'à la fin de cette démonstration. Chaque mention que vous oubliez peut vous coûter jusqu'à 15 € d'amende par mention et on parle de 25% de la facture maximum. Donc imaginez perdre 25% d'une facture à 1000 €, ça fait toujours un peu mal, surtout pour quelques mentions oubliées. Allez, c'est parti, on y va sans plus attendre. On commence par le début, c'est la mention de facture. On doit identifier de quoi on parle. Si vous faites un devis, vous devez mettre devis. Ici, on parle de facture, donc on fait apparaître la mention de facture. On va aussi devoir mettre le numéro de la facture. Alors là, attention, pour la numérotation de vos factures, il faut aussi respecter certaines règles. Je vais vous les donner juste après cette petite démonstration. Ensuite, passons au bloc qui nous concerne, le bloc de l'émetteur de la facture. Je suis en entreprise individuelle, les micro-entreprises font également partie des entreprises individuelles. Je dois afficher mon nom et mon prénom, ainsi que depuis peu, la mention EI. Elle est obligatoire dans la désignation de mon entreprise. Je peux ensuite ajouter mon adresse email et mon numéro de téléphone et surtout, je dois mettre mon adresse ainsi que mon numéro de SIRET. Si j'en ai un, je peux mettre mon numéro de TVA et mon numéro RCS. Voilà, donc toutes ces mentions, plus vous serez précis dedans, moins vous risquez d'avoir une amende. N'oubliez pas que c'est quand même obligatoire d'afficher ces mentions. Ensuite, on passe en général au bloc qui est à droite, notre client, celui qui va recevoir la facture, juste ici. On doit tout d'abord commencer par la désignation. Ici, je facture une entreprise, donc je mets sa désignation commerciale. Ensuite, j'ajoute son adresse et enfin, son numéro de SIRET. S'il a un numéro de TVA intracommunautaire, je peux également l'ajouter. Si vous facturez un particulier, je vous conseille de mettre à minima son nom et son prénom et si vous le pouvez d'ajouter son adresse. Ça évitera toute confusion et toute contestation possible. Ensuite, on passe du côté des dates. Vous voyez sur ma facture que j'ai fait apparaître 2 dates. La première, c'est la date d'émission, qui correspond à la date d'émission de ma facture, qui est une mention obligatoire. Et ensuite, j'ai la date d'exigibilité du paiement. C'est aussi une mention obligatoire à ajouter qui sera insinuée par, vous voyez ici on a un petit bloc conditions de paiement, par le délai de paiement que j'ai mis ici. Si par exemple j'aurais mis 30 jours, bah ici j'aurais mis le 22 mai plus 30 jours. Je vous conseille en général de mettre soit à la réception, mais bon, il ne faut pas s'attendre à ce que le client paye non plus dans la seconde, ou alors 30 jours, c'est ce qu'on voit en général entre entreprises. On passe maintenant au bloc central de notre facture, et là qui concerne vraiment ce que vous avez vendu, c'est la liste de vos produits ou prestations de services. Le bloc qu'on voit ici. Ici, j'ai mis une seule ligne, mais je vous conseille d'en mettre peut-être 4-5 si vous voulez mettre un peu de détails, mais ne faites pas non plus une facture à rallonge. Plus vous allez mettre de détails, et plus ça peut faire peur à votre client, notamment dans le cas, par exemple, des devis. Bon, là, on est sur une facture. Donc là, ce qui compte, c'est vraiment d'être très très précis dans la désignation et dans la description de notre facture. Ici, vous voyez, on parle de charpente en bois traditionnelle et on met, par exemple, la date de réalisation de la prestation. C'est très important
de donner le plus de précision possible. La date de prestation fait partie des éléments obligatoires à mettre dans votre facture. Ensuite, ce qui est obligatoire, c'est l'unité. Donc là, j'ai un forfait. Vous pouvez mettre en jours, en heures, en mètres carrés, peu importe. Ensuite, la quantité. Donc là, c'est un forfait, mais j'aurais pu mettre par exemple 10 jours. Le prix unitaire. Donc imaginons on facture en jours, on facture quelque chose 100 € avec une quantité à 10. Et bien là, du coup, le montant hors taxe serait la multiplication de la quantité par du coup le prix unitaire de votre article. Ici j'ai 1, donc je reporte simplement avec la petite mention montant hors taxe. Si on ne facture pas la TVA, je ne veux pas voir la mention TTC apparaître sur vos factures. Vous n'avez pas le droit de la mettre. C'est bien montant hors taxe. On ne parle pas de TTC quand on ne facture pas la TVA. Si vous facturez la TVA, à ce moment-là, il faudra rajouter le taux de TVA correspondant à votre prestation ou à votre marchandise et également la mention montant TTC. On passe ensuite du coup à notre somme. Donc là, on fait apparaître le total hors taxe. On aurait pu mettre une remise avant le total, ça c'est possible, ou on peut la faire apparaître par exemple juste ici, par ligne, on peut faire une remise, il n'y a absolument aucun problème. On viendrait juste soustraire par exemple moins 1000 ici sur le montant hors taxe et ça nous donnerait 6000. Il faut juste le faire apparaître très clairement. Je ne facture pas la TVA parce que je ne dépasse pas les seuils, alors je fais apparaître la mention TVA non applicable, article 293B du CGI. Vous savez, c'est cette fameuse réforme de la TVA à 25 000 qui a fait beaucoup parler en 2025. Et bien ici, je fais apparaître cette mention qui me donne le droit de ne pas faire apparaître de TVA sur ma facture. Ensuite, on passe au bloc conditions de paiement. Pour les clients professionnels, vous devez mettre les pénalités de retard, les indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement et aussi le délai de paiement. Ça, on en a déjà parlé avec la date d'exigibilité du paiement. Attention à bien mettre des choses qui sont là, vous voyez, 40 € ou rien, ça c'est pas bon. On met juste 40 € pour les indemnités forfaitaires. Pour les pénalités de retard, c'est pareil, vous pouvez pas mettre n'importe quoi. Il y a des choses qui sont normées. J'en étais allé faire une petite recherche. Ici, en général, on met taux directeur de la BCE plus 10 points. C'est quelque chose qui est assez classique. Voilà. Pour les clients particuliers, on pourrait venir ajouter une autre mention. Ça serait, même on est obligé d'ajouter une autre mention, c'est l'adresse de notre médiateur à la consommation. L'adresse du médiateur. En général, on la fait apparaître juste ici en bas. Si vous vendez à des particuliers, vous êtes obligé d'avoir un médiateur à la consommation. C'est vrai que tout le monde ne le sait pas, mais renseignez-vous, c'est obligatoire. Je vous avais parlé de la numérotation juste avant de rentrer dans les exemples. Sachez que vous n'avez pas le droit de faire de saut de numéro. C'est-à-dire que si vous êtes à la facture 100, la prochaine facture devra être la facture 101. 102, 103, etc. Vous ne pouvez pas passer d'une facture 100 à une facture 105 par exemple. Les seuls moments où vous pouvez réinitialiser votre compteur de facturation, c'est lorsque vous changez d'année. Ou alors même si vous voulez aller pousser un petit peu le truc à l'extrême, c'est changer de mois, mais je vous conseille de le réinitialiser une fois par an. Sachez que vous devez conserver chaque facture que vous allez émettre pendant 10 ans. L'administration vous demande de les conserver pendant 10 ans. C'est là où on voit que c'est intéressant de prendre un logiciel de facturation qui va conserver nos documents de manière illimitée et gratuite. On en reparle juste après. Et enfin, en cas d'erreur, ne supprimez pas votre facture, ne la brûlez pas si vous êtes encore sur papier. Vous devez faire un avoir de la facture, donc c'est la méthode qui permet d'annuler une facture, en précisant le numéro de la facture que l'on vient annuler. On peut évidemment réaliser des factures avec du papier, mais au vu de la facturation électronique qui arrive d'ici 2027, d'ailleurs je vous mets une petite vidéo juste ici si vous voulez savoir ce que c'est cette facture électronique, mais vous allez être obligé d'utiliser un logiciel de facturation, on vous préconise quand même d'utiliser dès maintenant un logiciel de facturation. Je vais vous faire une petite démo d'Abi, qui est un logiciel de facturation qui regroupe du coup tous les types de documents que vous allez devoir émettre, des devis, des factures, des bons de commande, peu importe, mais aussi qui va intégrer des fonctionnalités très poussées comme la déclaration à l'URSSAF. Vous allez pouvoir déclarer de manière sereine, en évitant les erreurs de calcul, directement votre chiffre d'affaires à l'URSSAF depuis l'application. C'est parti pour la petite démo, je vais vous montrer comment créer une facture très simplement. Sachez que la création de facture est 100% gratuite sur Abi. Pour vous inscrire sur Abi, c'est très simple, rendez-vous sur abi.fr, puis cliquez sur le bouton s'inscrire. Pendant le parcours d'inscription, vous allez devoir remplir l'ensemble des informations légales de votre entreprise, ce qui vous permettra de générer des factures 100% conformes. Ensuite, rendez-vous dans l'onglet facturation, puis cliquez sur le bouton nouvelle facture. Ensuite,
Vous pouvez choisir un client déjà existant dans une base gratuite et illimitée ou alors saisir un nouveau client. Imaginons que vous facturez une entreprise, par exemple je vais prendre le Siret d'Abi, hop, vous pouvez en un clic ajouter votre client avec toutes les informations légales obligatoires, qu'il s'agit du Siret et de l'adresse par exemple. J'enregistre et on peut voir que mon client se met directement sur ma facture. Ensuite, j'ai accès à une bibliothèque d'articles prédéfinis que j'ai rentrés au fur et à mesure de mon activité, ce qui m'évite de ressaisir à chaque fois toutes les informations. Donc, vous voyez la charpente en bois qu'on avait ajoutée juste avant. Vous pouvez évidemment personnaliser pour cette facture le titre. En fait, c'est pas une traditionnelle, mais c'est une normale, par exemple. Voilà. Donc là, ça, vous pouvez le faire pour chaque facture. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à cliquer sur le bouton finaliser et vous avez une facture 100% conforme à ce qu'attend l'administration fiscale. C'est très simple, c'est illimité et c'est 100% gratuit. J'en ai déjà parlé juste avant, mais sachez que la France généralise la facturation électronique. C'est-à-dire qu'à partir du 1er septembre 2026, vous devez être en capacité de recevoir des factures électroniques. À partir du 1er septembre 2027, vous êtes dans l'obligation d'émettre des factures électroniques lorsque vous facturez à des entreprises. Je vous mets ici une vidéo que l'on a faite sur la réforme de la facturation électronique qui vous permettra d'appréhender au mieux cette nouvelle obligation. Mais en attendant, n'hésitez pas à vous inscrire sur Abi pour être prêt avant tout le monde. À bientôt.